Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Pierre, aux Paul et aux Simon. En pleine pandémie, le pape François béatifia un médecin, José Gregorio Hernández. José est né en 1864 au Venezuela. Après un baccalauréat en philosophie, il entreprend des études de médecine, puis obtient une bourse et part approfondir à Paris des branches peu connues dans son pays, la bactériologie et la microbiologie. Là, il est apprécié de ses collègues pour ses compétences et sa droiture. Alors que beaucoup s'adonnent au divertissement de la belle époque, José mène une vie sobre et pieuse. De retour à Caracas, il devient professeur à l'université. Il a aussi la responsabilité, avec des ressources de l'État vénézuélien, d'acquérir du matériel pour fonder un laboratoire de physiologie expérimentale. Il introduit le microscope et de nombreux instruments achetés en France. Parmi ces nombreuses œuvres, nous pouvons citer la fondation du premier bureau de bactériologie des Amériques et d'une école de chercheurs qui va avoir un très grand rôle dans l'histoire de la médecine du pays. Ce polyglotte, qui parle français, anglais, allemand, italien et portugais, maîtrise aussi le latin. José est également musicien, philosophe et théologien à ses heures perdues. José entre dans le tiers-ordre franciscain. Cela signifie qu'il reste un laïc dans le monde, mais en cherchant à se mettre à l'école de saint François d'Assise. Il mène une vie pauvre et dépouillée, se rend chaque matin à la messe et débute toutes ses activités par une prière. Enfin, tout son temps libre est consacré à la prière et aux soins des pauvres. Le 29 juin 1919, il entre dans une pharmacie acheter des médicaments pour une malade. En sortant, il est renversé par une voiture. À l'hôpital, il reçoit les derniers sacrements et rend son âme à Dieu dans ce murmure « Ô Sainte Vierge ». La vie spirituelle profonde du bienheureux José Gregorio a nourri toutes ses actions et lui a permis de mettre sa passion et ses talents au service de son prochain d'une manière extraordinaire. Confions à son intercession toutes les personnes qui œuvrent à la santé dans notre pays.